From the bench, it looked like everybody was out there having fun and playing together. And I think that we started off well. We started off playing together, and like Valentine started off well, so his confidence got going. So he pretty much helped us out too, and we played good defense as a team. Juste le début, Fabrice, que j'ai raté, j'ai la fin de la phrase, mais j'ai pas le début. Non, il disait que ce qu'il a vu sur du banc, c'est une équipe qui a vraiment joué comme une équipe, avec beaucoup de solidarité, avec notamment une performance de Valentin qui a pu prendre confiance au départ et qui a voilà, très bien fonctionné aujourd'hui, mais qui a aussi eu dans les attitudes défensives peut-être la première fois autant de consistance avec voilà, une possibilité d'un travail vraiment collectif dans cette partie du jeu-là. Alors, comme tu parles bien anglais, est-ce que tu peux lui demander mieux que moi si le fait que l'équipe était diminuée, justement, ça resserrait un peu tout le monde And about the positive energy, something like that, and the right attitude on the court today in offense and in defense. You think he's a good perform, but this perform is ready to come because we have some injured player and everybody is ready to make more, or one moment all the team, the players on the court and the injured player like you or Kraft, they are ready to stop, to give a lot of points when we are ready to give and to have the same basket we can produce in offense. I think as a team, every game won't be the same. So of course, sometimes Americans may not have to do as much. Sometimes we got to help the French players get open and stuff like that. So as a team, we all got to sacrifice to have a game like we had tonight. Donc c'est vraiment une réaction d'équipe où ça a été vraiment voilà, quelque chose qui a été marqué sur nos défaites, qui était quand même répétitive dans ce qu'on produisait, aussi bien offensivement, défensivement, et qu'on était souvent pénalisé sur les mêmes choses. Et que dans cette volonté de changer, c'est vraiment tout le monde qui a voulu faire un effort supplémentaire. C'est aussi bien les Américains qui doivent se concentrer un peu plus sur leur jeu, valoriser aussi le basket proposé par les joueurs français, les Français faire aussi. Et voilà, donc pour lui, c'est vraiment quelque chose qui vient du plus profond de l'équipe pour stopper un petit peu ces erreurs qu'on a eues, qui ont été similaires sur les défaites de Nantes, de Souffle et de Boulogne. Alors, dernière question, est-ce que c'est un match justement référence, un peu comme ce qu'on peut attendre et sur lequel on peut s'appuyer justement? And one moment during the season, and this season is very long, you must have one game, and you can remember about every time this game, because this game was going to be perfect. Do you think it's the case with the game tonight? I think we played from the beginning to the end. We played pretty well as a team, and so far this season, I think this is probably our best game as a team. C'est certainement ce qui a été mis en place dès le départ, cette volonté d'avoir une cohésion et un esprit d'équipe pour aller chercher un résultat qui était pour nous important. Et forcément, dans ce qu'on va produire plus tard, c'est quelque chose sur lequel il faut pouvoir contrôler. Vas-y. Ok, parfait. Et comment va ça plus? Et ouais, ça je vais pouvoir te le dire parce qu'on a fait une écho. Ouais. On a fait une écho on a fait une écho. L'écho a permis de déceler que l'hématome était complètement résorbé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, forcément. Maintenant, voilà, dans la saison qui est hyper longue, dans les échéances qui nous attendent, sur un effectif qui est le nôtre, c'est-à-dire 10 joueurs, ça devient compliqué de prendre le moindre risque sur un joueur qui n'est pas complètement remis et qui n'est pas à 100%. Donc voilà, on sera encore dans cette analyse par rapport au match de vendredi, en sachant que le match de ce soir était quelque chose pour nous de très important. Hein. La dynamique, elle était quand même un petit peu voilà, dans des choses qui étaient peu positives. Hein. On s'est parlé plusieurs fois, Philippe, donc on l'avait bien ressenti. Mais voilà, après j'en dirai plus, je laisserai Antoine parler avant. Mais voilà, aujourd'hui l'écho montre voilà, un joueur qui est rétabli,
Mais ça ne veut pas dire qu'il peut être prêt sur le match de On va vendredi. tirer dessus. Voilà. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Ça doit être rageant de voir que finalement, à l'amorce du dernier quart, vous êtes complètement dedans, enfin complètement dedans, au score, on va dire, parce que j'imagine que le match n'a pas dû vous plaire justement sur les 3 premiers quarts, et ce dernier qui vous échappe totalement. Avec les quelques années que j'ai passées, il faut savoir toujours reconnaître, je pense que c'est la qualité du jeu produit par Denain ce soir. Voilà, ça c'est la première des choses. Hein, parce que finalement, très souvent, on dit quand on gagne, voilà, on a été bon, puis quand on perd sur les autres qui ont été, voilà, nous on n'a pas été bons ce soir, voilà, Denain, ouais, nous on a été minables. Non, Denain a fait un excellent match. Moi, j'étais inquiet au début du match de par l'absence de quelques joueurs. Et moi, très souvent, on se rend compte que les équipes se mobilisent d'autant plus. Être amoindri, c'est une chose, mais moi je pense qu'aujourd'hui, s'ils ont développé ce type de jeu-là, c'est qu'il y a des raisons, très certainement, des raisons peut-être fondamentales dans leur jeu. Hein, pourquoi ce soir ils ont plus échangé le ballon, pourquoi ce soir ils ont retrouvé une espèce de confiance, un équilibre peut-être dans le jeu. Les joueurs français aussi, leur impact, l'impact des joueurs français. Considérer que Bigot est moins fort qu'un joueur américain, je ne sais pas. Je pense que ce soir, quand je vois une petite feuille de stage, je me dis, voilà, donc ça c'est le jeu produit. Puis en plus, le travail d'une semaine, j'ai dit aux joueurs, vous savez, quand une équipe va mal, très souvent il y a un travail un peu, le coach il va bosser avec les joueurs pour essayer de les fédérer quelque chose. Donc ce soir, on a subi ça. On a subi. Mais nous, on a été capable aussi, on est parti à 0-3, donc on a vécu ce genre de choses-là, et on sait qu'on a été capable de renverser 18 points, on était les 18 points contre Boulazac, on a été capable de le renverser. Donc comme je dis maintenant, bon, pour tirer un petit trait là-dessus, c'est la vérité de ce soir. J'ai dit ça aux joueurs. Voilà, on bat Évreux, on fait un super travail défensif, et ce soir, on s'est fait épiler. Voilà, il faut savoir le reconnaître, tout simplement. Hein, donc après, les bonnes équipes, celles qui, je dis aux joueurs, qui peuvent tourner la page, on va repartir donc à Souffle. Hein, on a des périodes aussi, on se déplace plus, là, voilà, on enchaîne des choses, et ce championnat-là, il laissera pas de place un petit peu à l'improvisation, et puis il y aura des phases. Il ne reste que 32 matchs en fait à jouer. C'est le deuxième match d'une saison normale, entre guillemets. Donc voilà, on n'a pas été bien ce soir. J'ai dit aux joueurs, en 1h30, on n'a pas changé. Je veux dire, après Évreux, on dit tiens, on fait un bon match, on est un petit peu plus stable. 1h30 après, je ne vais pas dire qu'aux mecs, c'est tous des cons. Je sais pas, c'est quand même... voilà, même si, en effet, je pense que on n'a pas produit ce que j'attendais de ce qu'on produit. Je ne vais pas vous dire qu'on a fait un bon match. Voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses. Il y a quelques règles défensives, beaucoup de choses à interroger. Alors après, il y a un problème, puis on a 2, puis on a 10, puis on prend l'autre partout. Donc voilà. Et moi, les 5 premières minutes, pour moi, le match était déjà quelque part plié. Il était déjà plié dans la dynamique, dans les mises en place, dans notre maladresse, dans beaucoup de choses, et la dynamique voilà, est basculée. Alors après, on s'est accroché, l'élastique, moins 10, plus machin, etc. On s'est rapproché à 2 points. Mais quand le fond n'y est pas, voilà, donc victoire méritée de Denain, et voilà, sans contestation possible, voilà, on a été dominé dans beaucoup de secteurs aujourd'hui. C'est la contre-perte pour l'instant de la saison, c'est le match qu'on oublie, ou il y a déjà des éléments dans cette défaite que vous avez pu voir ailleurs? Est-ce que c'est vraiment le match? Dans les questions comme ça, il y a toujours l'idée de qu'est-ce qu'on pourrait changer, dans ces questions-là, bon, voilà, je lisais un article en arrivant à Denain que, bah oui, si ce soir les gens perdaient, le staff, les dirigeants penseraient à améliorer des choses. Alors ça veut dire quoi, couper des joueurs, ça veut dire quoi ce truc-là? Aujourd'hui, on a 6 victoires, 6 défaites, en étant parti à 0-3. Voilà, c'est la réalité du championnat. On a été capable on a une poule géographique qui n'est pas simple, on a été gagné à Bourg, on a été gagné à Poitiers, on a battu Boulazac, voilà ce qu'on a fait. Alors en effet, qui a hiérarchisé d'abord? Qui a dit que Denain était plus faible que Boulazac? Qui a hiérarchisé? Je sais pas. Je veux dire, voilà, notre budget, il est 100 000 € de plus que Denain. On est le 3e plus petit budget. Donc pourquoi on se fixerait des objectifs hyper élevés? Pour nous, on a envie de bien jouer, on a envie de jouer les playoffs, pour nous, voilà, c'est se battre pour nous. Donc par contre, il y a des choses qui sont
récurrent, c'est-à-dire cette irrégularité défensive, on est capable de faire de très bonnes choses puis de très mauvaises, et puis la maladresse. Ça, c'est général, on est l'équipe la moins à droite de Pro B. Là, c'est statistique. Voilà, quand on shoot, bah alors, et quand on parle de maladresse, on peut penser avoir des joueurs pas adroits, je ne pense pas. Pas en confiance, je le pense. Peut-être pas mis en place, donc le coach devait essayer de trouver des solutions. Donc moi, je vais essayer de trouver des solutions pour essayer d'améliorer notre jeu, essayer de mettre les gens dans des meilleurs fauteuils, que le ballon circule mieux, retrouver cette confiance un petit peu. Voilà, je pense que ça en fait partie. Donc c'est mon travail, ça va être mon boulot. Là, et puis comme on a peu de temps pour travailler, ben, on va récupérer, on va rentrer à 8h demain matin, les joueurs vont dormir un petit peu, on va se retrouver jeudi matin pour reprendre le bus 2 heures après pour partir vers Strasbourg. Donc voilà, donc la remise en question, hein, c'est ça en fait. Hein. Le club d'Aix, dans lequel je suis depuis 3 ans, c'est le plus vieux club dans la division. Je dis toujours, moi, dans un club comme celui-ci, il y a toujours une priorité de se maintenir dans la division. C'est la grande priorité. Alors tout le monde rigole, parce qu'il me dit Antoine, avec l'équipe que tu as, c'est pas manquer d'ambition. Je sais pas, il y a Vichy l'an dernier, ou il y a 2 ans, ils voulaient monter, ils sont en national. Donc à un moment, il faut avoir beaucoup d'humilité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il y a un objectif sportif. Quand on est une belle équipe, on a des joueurs, voilà, nous on a envie de rejoindre les playoffs, on les avait joués la première année, l'an dernier on a fini 9e. On a tous envie, nous les joueurs, le staff, pour nous, pour se faire vraiment plaisir en termes de basket. J'ai une équipe expérimentée, je disais à Fabrice avant le match. Voilà, on a envie de se faire plaisir. Il faut oublier les bases d'où on est, et puis il faut bagarrer. Sans combat, on ne peut pas gagner. Moi je pense que ce soir, Denain a fait un très bon match. Voilà, ils ont été très bons. Tout simplement. Il faut savoir le reconnaître. Hein. Ça fait 300 ou 400 matchs, je ne sais pas, que je coach à ce niveau-là. Quand on est jeune coach, on dit putain, voilà, on met l'adversaire. C'est un peu ça. Quand on dit tout le monde peut battre tout le monde, mais on peut perdre contre tout le monde aussi. Dans cette phrase-là. Ça veut dire qu'on peut battre tout le monde, mais ça veut dire aussi qu'on peut perdre contre tout le monde. À méditer. Très bien. Merci Antoine, et bon retour. Long retour. Fabrice ? Bon, très bien. Bon courage. Là, si on gagne le week-end prochain d'1 point, on aura tout changé, toute la terre entière, on sera hyper bon, on sera hyper fort. Et je souhaite à Fabrice de ne pas te perdre, mais s'ils perdent un an, putain, bah alors ce match, pourquoi ils ont joué différemment que le contexte, ils ont fini quand. Merci Antoine. Il parlait justement du combat en partant, c'est ce qu'on a vu ce soir. On a vraiment vu des guerriers et la première à la 40e minute. Ouais, si tu veux. Sur les attitudes, il y a clairement un investissement qu'on n'avait pas réussi à aller chercher. Donc ce déclic aujourd'hui on l'a eu. Si effectivement dans le ressenti j'ai l'impression que c'est un déclic collectif en disant voilà stop, on a assez donné pour finir à un moment donné forcément de le regretter, il faut qu'on puisse agir en sorte de ne pas renouveler les petites erreurs ou les attitudes qui font qu'on ne peut pas gagner un match. Donc je suis un peu dans le même discours, tu vois, d'Antoine, en disant qu'aujourd'hui on a fait un pas, mais il va falloir asseoir tout ça, quoi. Après, on ne peut pas se cacher non plus en disant qu'effectivement, cette victoire avec le calendrier qui est le nôtre à partir de maintenant, elle était super importante. Il nous fallait aller chercher pour peut-être aussi avoir cette capacité à se dire, aujourd'hui, comme Antoine pouvait le dire, quel est notre objectif? C'est le maintien. Alors même si effectivement Poitiers et Boulazac qui sont derrière nous aujourd'hui ne finiront pas le championnat à mon avis derrière nous, ou alors c'est qu'on fera une très bonne saison. Ça veut dire qu'on va être dans la bagarre avec 6-7 clubs, on les connaît les clubs maintenant. Tu vois, c'est les clubs qui sont à égalité avec nous. Donc c'est des clubs comme Souffle, Saint-Vallier, c'est des clubs comme Nantes, ça va être les clubs qui sont derrière nous, Rouen, Lille, Orchy. Voilà, aujourd'hui, si on en a mis 7 derrière nous, on sera entre la 10e et la 12e place. Hein. 10e et 12e place quand tu as l'avant-dernier budget de Pro B, quand tu sais qu'il y a 6 mois tu pouvais disparaître. Voilà, donc
c'est là-dessus. Après, oui, on était dans cette difficulté. Moi, je te l'ai exprimé clairement, puisque je t'ai même donné les étapes qui pouvaient arriver dans un délai peut-être relativement bref, si on n'était pas capable à un moment donné de montrer autre chose. C'est la dure réalité du métier qui est le nôtre. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est peut-être obligé de faire des choix, pas dans la précipitation, mais faire des choix que le système nous oblige à faire. Voilà. Aujourd'hui, tu vois Orchi, ils ont déjà changé 3 joueurs, parce qu'à un moment donné, ça ne passait pas. Même avec 3 changements, ils sont toujours derniers, quoi, même s'ils ont gagné ce soir. Donc c'est changer, tu vois, c'est ça qui est compliqué. Et cette étape-là, forcément à un moment donné, en perdant ce soir, en perdant un Chalon-Reims qui est pas quelque chose de catastrophique, parce qu'ils sont quand même deuxième du championnat. On joue à Saint-Quentin après chez nous, qui est quand même une grosse équipe. On a leur Boulazet qui descend de Pro A, en recevant Poitiers qui descend de Pro A, et en recevant derrière le Portel qui est aussi deuxième. Tu peux te dire, bah oui, après toute cette série, tu peux ne pas gagner un match. Tu peux ne pas gagner un match. Alors la seule référence qu'on doit prendre, c'est effectivement les attitudes qu'on a eues aujourd'hui, avec un vrai partage, avec une prise dans la performance de joueurs qui nous ont élevé notre niveau à l'image de Valentin, à l'image de Pierrick, à l'image de Vafessa, défensivement sur le meneur qui a réussi à l'éteindre, parce qu'à un moment donné, sur le troisième quart, c'est lui qui prenait toutes les choses en main. Voilà, donc là il a fait un gros boulot, à l'image de Jimmy qui s'est battu comme un lion d'habitude et qui a été un peu plus concentré sur le fait de ne pas faire de faute, donc qui a été moins pénalisé. Un match qu'on a bien pris par le bon bout, mais qui aurait pu aussi tourner vers le catastrophisme avec les fautes des intérieurs. Parce que ça aurait pu, à un moment donné, Maury, Brandon a 3 fautes aussi, ça aurait pu être beaucoup plus difficile. Et puis en finalité, tu joues 30 minutes et mano à mano après 30 minutes parce qu'il y a un bon bout qui décale, puis là tu fais un 24-9. Et ça voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Justement, là, ce qui vous met, c'est quoi? C'est leur défense qui vous laisse plus d'espace, ou c'est vous qui avez décidé de prendre plus votre chance à l'extérieur sur le dernier quart? Je pense que c'est... moi, je t'ai souvent parlé d'alternance, tu vois, dans le jeu, d'avoir la capacité à obliger un peu les équipes à travailler défensivement, un peu à être focalisé sur une seule action individuelle de l'un ou de l'autre, ce qui pouvait être un peu notre basket offensif depuis un certain temps. Aujourd'hui, en ayant l'alternance, en ayant cette volonté de faire travailler l'équipe adverse, eh ben, forcément, à un moment donné, elle se fatigue, elle fait des erreurs, elle fait des fautes, elle est pénalisée par des tirs. Après, c'est Valentin qui écarte les défenses sur ses tirs à 3 points. Derrière, on peut avoir de la percussion avec Maurice, et puis après, c'est Pierrick qui en met un, puis après, c'est Brandon qui finit dans la percussion. Voilà, cette alternance-là, avec une équipe, effectivement, on a une équipe qui peut battre tout le monde. Sincèrement, je pense que si on est sur cette assise-là, on peut battre tout le monde. Mais à l'image de ce qui est notre championnat, on peut aussi battre contre tout le monde. Et puis on l'a vu, quoi. Et que ce soit chez nous ou à l'extérieur. Donc je pense qu'aujourd'hui, le déclic qui nous a fait passer sur le dernier quart-temps, c'est vraiment cette capacité à pouvoir gérer le tempo du match de manière beaucoup plus confortable. On a été patient. Même si à un moment donné on a été encore un petit peu sur la précipitation sur certaines actions, on a eu de la patience, on les a fait travailler, on les a amenés jusqu'à faire la 4e saute, on est allé sur le lancer franc. Voilà. C'est enfin le jeu que tu souhaites mettre en place qui justement... forcément, alors Antoine, il est un des plus vieux coachs sur la division, ça fait pas mal de temps que je produis aussi ça. Le basket que moi que j'aime voir, c'est celui qu'on a fait l'année dernière, c'est celui que j'ai envie de voir d'année en année. Ça veut dire un jeu où à un moment donné on a un vrai plaisir, où on peut avoir une vraie solidarité défensive, offensive, où à un moment donné on partage des choses comme une équipe. Moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est la gestion d'individus, c'est l'individualité,
voilà, c'est au-delà de ce que moi j'aime voir comme basket. Et si à un moment donné, je pouvais avoir une certaine frustration dans le travail qui était le mien, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai effectivement dit aux joueurs que les défaites sur lesquelles on reposait, c'était une succession de choses qui étaient pour moi à l'identique et qui étaient quasi inadmissibles dans le basket que je voulais qu'on produise. Voilà. Donc, mais c'est long parce qu'on l'a dit, on a une équipe jeune. Voilà. Donc c'est voilà. Mais c'est certain que dans ce basket-là, je me reconnais pleinement. Sur ce qu'on produisait auparavant, il y avait une frustration. Mais j'étais pas le seul à être frustré, hein. Forcément, hein, il y avait, et quand je dis pas le seul, je parle pas simplement des gens qui venaient nous voir, parce que je pense que sur nos dernières prestations à domicile, les gens n'ont pas forcément pris du plaisir. Mais aujourd'hui, oui, on en a pris. Et moi, ce que j'aimerais que les joueurs ressentent, c'est qu'en finalité, quand on regarde les statistiques, qui est quand même un pas important dans le job qui est le nôtre et qui est le leur. Parce qu'un joueur fonctionne, et c'est toujours le système qui veut ça, par le biais des statistiques. C'est qu'à un moment donné, même en faisant ça, tout le monde a fait des stats. Oui, parce que les stats ne prennent pas le travail défensif, c'est que Voilà. des stats offensifs. Donc voilà. Donc, et quand tu regardes le match qu'on fait, tu regardes l'analyse des stats, tu peux pas avoir un seul joueur qui est pas content ce soir. Il y en a. Et les évaluations, ça part de 29 Saint-Valentin, ça fait 21 ou 25 pour Brandon, ça fait 19 pour Pierrick et 17 ou 19 et 17, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est ça, le message que moi je veux leur faire passer, c'est ça. Et c'est ça que je veux leur faire passer depuis X temps. Mais voilà, mais maintenant, comme on l'a dit, hein, c'est un pas, quoi. Alors on peut être satisfait parce qu'on devait gagner. Alors, et c'était pas une mince affaire au départ, hein, avec 8 joueurs valides face à une équipe comme Aix-Maurienne on a vu, hein, qui a une vraie densité, qui a des qualités athlétiques qui est bien au-dessus des nôtres. Si nous, ce soir, on n'a pas le basket qu'on produit quasiment sur la totalité du match, on peut être vite giflé et puis partir avec une défaite de 15 points. Donc là-dessus, satisfait. Mais le travail continue. Il faut continuer à travailler, il faut ne pas oublier ce qu'on a fait avant, avoir comme référence celui-là, comme tu l'as dit, mais voilà. C'est que hormis la victoire, vous avez enfin justement une référence et vous savez que vous savez le faire. On en avait une, hein, auparavant, le match de Fos. Tu vois, elle était à peu près dans les mêmes attributs, avec des ingrédients qui étaient un peu similaires, c'était un peu la même chose. Simplement, on va dire que la grande différence entre aujourd'hui Aix-Maurienne et Fos, c'est que Fos, foncièrement, on sortait d'un match à Rouen, on n'était pas bon. Mais on n'avait rien à perdre. On jouait Fos, qui était à l'époque premier, qui était bien au-dessus de nous, voilà. C'était une défaite 25 points à Boulogne, quoi. Il y a 3 jours. Voilà, donc, avec une défaite chez toi contre Souffle auparavant, donc c'est pas la même chose. Et quoi qu'on dise, derrière, on fait Aix-Maurienne et on fait le match qu'on fait ce soir, quoi. C'est bien. Est-ce que le vestiaire l'ambiance est différente justement après ce succès-là qu'après ce que tu as fait? Non. Ouais, si, Il y a bien sûr. un peu plus de satisfaction. Bien sûr, il y a de la satisfaction, il y a du plaisir, et c'est forcément, parce qu'à un moment donné, le joueur, pour qu'il soit bon, il faut qu'il puisse se sentir aussi à l'aise. Et dans la frustration peut-être de certains, il y avait aussi ce sentiment que voilà, c'était pas possible de faire des choses. Voilà, et ce soir, il y a eu cette libération un petit peu. Maintenant, le fil conducteur qu'on a construit pour pouvoir y arriver, ça a été effectivement de faire en sorte de mettre les choses sur le terrain,
à ce que ça soit voilà, plus de discipline, plus de rigueur, une capacité à avoir un leadership, une compréhension de vers quoi on voulait tendre. Voilà. Les matchs, on se les construit. Hein. Ça veut dire qu'on travaille sur l'adversaire, on travaille aussi sur nous pour pouvoir avoir à un moment donné la capacité à produire le jeu qu'on veut. Le jeu qu'on veut aujourd'hui, on a été capable de le reproduire sur nos dernières prestations, une quinzaine de minutes, mais sur 40. Aujourd'hui, on était beaucoup plus proche des 30 minutes, des 32 minutes que des 15 précédentes. Donc c'est ça la grosse différence. Maintenant, il ne faut pas non plus se poser la question et dire bah ouais, mais quand Martin Zeno ou Raph Lopez vont arriver, est-ce que ça va de nouveau? Non, c'est pas ça. Le truc c'est de dire bah, quand Martin Zeno et Raph Lopez ils vont revenir, ils vont prendre le bus que les autres sont en train de conduire. Et puis ils vont s'asseoir pas au fond, mais au milieu de tout le monde. Et puis voilà. Et puis il y en a un qui sautera sur le siège devant, l'autre qui passera derrière, et puis voilà, et puis à l'image d'une jolie colonie de vacances, on partira. Ben, voilà, c'est l'image, tu vois, où à un moment donné, voilà, on prend du plaisir, on fait son job, et puis une fois c'est un qui conduit, parce qu'on a des joueurs aujourd'hui qui ont cette capacité à porter les autres, quoi. Il faut qu'ils continuent. Donc c'est plutôt une bonne chose. Une bonne chose. Et donc là, ils sont sortis des poubelles ou pas alors? Ouais, je pense. Tu sais, normalement, c'est entre 3 et 5 minutes de glace, là, d'eau à quasiment 0 degré. Donc, quand tu restes déjà 3 minutes dans l'eau à 0 degré, ça... Ouais. Mais bon, c'était soit ça, soit ils revenaient demain pour le faire. Donc, tu vois. Donc, comme ça, ils font ça ce soir, demain, ils sont un peu libres, puis on fait 2 entraînements jeudi, puis on part vendredi à Chalon.